Hello tout le monde, petite vidéo dans laquelle on va parler de 15 sujets. En fait on a demandé à 15 sujets à l'IA. Bon c'est à l'IA parce qu'on n'avait pas trop d'inspi. Mais sur lequel en fait on peut remettre vraiment le comportement des gens en question. Donc là on est avec la copine, on fait une petite randonnée, on fait les calanques, hein, Marseille classique. Et du coup on va parler de tout ça. Donc la liste... Ok. Donc premier sujet l'équipe, on est Premier parti, on sujet. va pas... Alors pourquoi les gens veulent avoir confiance en eux mais évitent les situations qui développent la confiance? Ouais juste c'est là. C'est bizarre quand même. Bon c'est pas, c'est pas très grave mais... Pour redescendre. Non mais c'est pas grave, hein. Du coup ouais, évite les situations Bonne confiance en eux. qui donnent confiance en eux. Ça c'est une chose hyper dommage déjà. Mais après je pense que les gens ils se rendent pas forcément compte du fait que... Enfin quelle situation leur donne confiance en eux, tu vois, ils savent pas déjà cette chose là. Ouais, faut leur C'est là. donner des astuces. Kunz, c'est où? On est vraiment... Ça, en fait on dirait que c'est plus là que là mais en même temps il y a des... Bon c'est pas grave. Bref, donc, du coup on reprend le sujet. Les gens ils savent pas quelle situation donne confiance en eux et en fait généralement les gens qui n'ont pas confiance en eux ils comprennent pas qu'il faut... Il y en a qui disent qu'il faut agir comme une personne qui a confiance en elle parce que c'est ce qui permet de se confronter à la peur qui te permet ensuite d'avoir la confiance que tu veux parce que la confiance elle part du principe d'essayer les choses. Si t'es pas confiant dans la manière d'essayer ou dans la manière d'essayer plein d'autres choses etc bah forcément que c'est compliqué pour développer une confiance parce que tu n'essaieras jamais donc tu seras jamais confiant, tu ne sauras jamais que tu es capable de faire des choses. Donc je pense que c'est déjà cette chose là, les choses doivent être comprises et les gens doivent comprendre que ça part de ça. S'il n'y a pas d'essai, il n'y aura pas de confiance. Donc voilà, bon prochain sujet. Ok, pourquoi les gens veulent réussir mais refusent souvent l'inconfort nécessaire à la réussite? Les gens veulent réussir mais refusent des Ils choses. refusent de se mettre dans l'inconfort pour réussir certaines choses, genre en mode. Ouais, alors Je sais pas, là, faut trouver un exemple. je pense que par rapport à ce que je dis, ce que je montre sur les réseaux, le fait de vraiment se dire waouh, attends, on a une belle vue là. Petite pause, hein, on vous montrera des trucs tout le long de la vidéo. Bon, vous voyez pas grand chose, mais je crois qu'on voit Notre-Dame, incroyable. Oui. On voit la route du Prado, on voit Marseille quoi. Bah, en fait, Mais on n'est pas un peu sur la montagne ce que j'allais dire, en fait, c'est un peu comme si Bah on attends, voyait la montagne. on est vraiment dessus du coup. Alors c'est de ce côté-là, bref. Parce qu'en fait, on avait vu une montagne à Marseille. Et je me disais, putain, faut absolument qu'on la monte. Parce que ça fait pas longtemps qu'on est là en vrai. Enfin bref, du coup, ouais, les gens ne savent pas ce que c'est en fait. En fait, ils savent pas que avancer dans l'inconfort, avancer dans les choses compliquées, c'est ce qui fait que ça les développe. Et ce qui fait qu'ils apprennent des choses. Oui, parce qu'ils sont toujours bloqués dans le confort de faire ok, ça c'est bien, ça je connais, ça c'est cool. Ouais, mais surtout qu'ils ont ce truc de vouloir de la dopamine avant de faire l'effort. Ils comprennent pas que c'est dans l'autre sens. Et en fait, les gens ils sont bloqués. Mais après, ça revient encore avec cette histoire de téléphone. Je peux être chiant avec ça, mais ça vient de ça. Si t'avais pas le téléphone, si t'avais pas tout ça, tu serais pas bloqué dans de la dopamine. Donc, ce serait pas si compliqué que ça pour aller dans l'inconfort et faire des choses. Tu serais bridé sur des choses qui sont lambda, voire parfois compliquées, alors que aujourd'hui, la plupart des gens sont bridés sur des choses qui ne sont pas dures en fait, qui sont simples, qui sont agréables à faire. Hein? C'est pas du tout par là, faut refaire. Mais oh, putain. Catastrophique la randonnée là. Voilà madame, non, je vous jure, une fois on est parti à Disney. Elle nous a fait faire un détour, genre on a fait le tour de Disney pour revenir dans le sens. Et bah s'il montre pas sur la map. Mais là, tu vois bien qu'il y a une bifurcation. Oui mais regarde là. Ah bah oui, bah ça partait dans l'autre sens à droite. Ouais, je sais pas, en fait moi instinctivement j'ai suivi les filles devant. Bon. Bref, prochain sujet. Okay. Pourquoi les gens veulent être disciplinés mais comptent surtout sur la motivation? Ah, c'est la différence. Les gens comptent sur leur motivation. En fait, ils veulent être disciplinés, ouais. Mais ils comptent surtout sur la motivation. Là, en gros. Bah en fait, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, ni la motivation, ni la discipline sont la bonne voie pour réussir. Parce que tout simplement, en fait, la motivation, forcément que tu as besoin de motivation pour avancer, parce que si t'es pas motivé, entre guillemets, ce qu'on aime dans la motivation, c'est que il y a ce côté-là de... C'est pas là, c'est à gauche. Non, c'est là. Comment ça, c'est là? Bah, je sais pas, regarde. Hein? Ah, T'es où là? c'est là? Ah, il y a un chemin vert. Attends, mais t'es dans quel sens? Mais c'est quoi ton appli là? Mais c'est Google Maps. On va arriver à midi. Putain, là-bas. mais non, mais arrête, frère. Non, mais. VSA. Je sais pas, moi. Ouais.
Ça m'énerve. C'est pas possible. Mais moi je suis Google Maps. Hein. Du coup, ouais, voilà, problème de motivation. On revient dessus. Problème de motivation. En fait, c'est un problème de discipline déjà parce que les gens ils pensent que la discipline c'est quelque chose de dur, quelque chose sur lequel on doit même pas s'écouter, on doit y aller, on doit continuer à faire des tâches répétitives et que ce soit chiant limite et que c'est normal. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision de la discipline dans le sens où si la discipline elle n'est pas fondée sur des choses profondes qui te font vraiment vibrer, des choses qui te font vivre, tu vas pas juste être discipliné, tu vas être esclave de ton objectif qui parfois peut changer aussi. C'est pour ça que moi j'ai du mal à me projeter sur pas mal de choses parce que je veux constamment être aligné avec ma façon d'être actuelle. Donc me projeter c'est compliqué de me dire putain je serai toujours comme ça alors que je suis conscient du fait que les expériences de la vie te font grandir. Mais bref, et du coup, à travers le chemin de la discipline, les gens indirectement ils cherchent de la motivation parce que tu as besoin de ce côté-là d'être motivé par ce que tu fais. Mais selon moi c'est ni la discipline ni la motivation qui te fait avancer. C'est surtout en fait le fait d'être sur un chemin qui est aligné avec toi, avec ton parcours, avec ton pourquoi, sur lequel tu peux respirer, sur lequel tu te fais du bien, tout en ayant des habitudes saines à côté pour toi, pour que tu puisses tenir en fait. C'est pas censé être si dur que ça, je pense. Enfin bref. Oh, on est crevé là. Ça monte. Prochain sujet. Moi par contre je peux plus parler. Ouais, vraiment c'est une distribueuse de sujets. Ok, pourquoi les gens veulent changer leur vie mais gardent les mêmes habitudes? Pourquoi ils gardent les mêmes habitudes? Alors s'ils veulent changer leur vie, il faut savoir personnellement que pour changer leur vie, il faut changer les habitudes. En fait, Pourquoi les gens veulent changer leur vie? En vrai je pense que c'est une histoire de... C'est toujours un peu la même chose hein. Dans le sens où si faut t'habituer à vivre des choses différentes selon moi si tu veux vraiment avoir des grands objectifs parce que ça veut dire que tu vas devoir changer toutes tes habitudes, ton identité, ta façon de vivre. Donc si t'es pas habitué déjà à changer pas mal de façon de vivre et à te mettre au défi et faire des choses que t'as pas l'habitude de faire comme nous là on fait une rando qu'on n'a jamais faite tu vois. En fait t'es pas entraîné à être adapté aux choses, à de nouvelles choses. Donc pour moi ça vient particulièrement d'ici. on fera des photos après, c'est beau. Ouais. Pourquoi les gens recherchent le bonheur mais se comparent constamment aux autres? Ça va pas être bien ça. Je cherche le bonheur. En fait, dans le sens où il y a une chose incohérente, parce que c'est pas en vivant comme les autres ou en étant comme eux que tu vas trouver le bonheur, parce que on a tous un bonheur différent. Le bonheur ça se trouve avec nous-mêmes, pas avec les autres. Enfin, ça peut se trouver avec les autres, mais ça... Bon, petit problème de stockage, j'étais en rupture de stockage. Du coup, on va essayer d'aller un peu plus vite, parce qu'on s'est rendu compte que ça prenait du temps et que là, malheureusement, si j'ai pas énormément de stockage sur ce téléphone-là, donc si je remplis tout et qu'on prend notre vie à faire les 15 sujets, ça va être long. Donc je vais essayer de transmettre vraiment de la valeur, aller droit au but, mais voilà. Du coup, on était sur l'idée de se dire que il y a un décalage entre quoi et quoi? Les gens ils recherchent le bonheur mais ils se comparent aux autres. Donc en fait ça sert à rien parce que le bonheur des autres n'est pas, n'est pas le bonheur forcément. Ah à oui, nous. voilà. Tu peux pas te comparer. Wesh. Wow, oh, il est géant le pigeon. Il y a un pigeon géant. Ouais. Wow. Ah oui, tu peux pas te comparer et te dire ah mon bonheur il doit ressembler à celui de cette personne là parce qu'on n'a pas tous la même perception du bonheur. Pas tout le monde ne fera pas toutes les mêmes choses, nous font plaisir. On n'a pas tous le même. Surtout qu'en fait, on a tous un chemin différent, on a un passé différent, on a une biologie différente, un fonctionnement différent. Enfin, une biologie différente dans le sens où il y a des gens, les hormones qui vont les plus être sécrétées chez eux, c'est pas forcément les mêmes chez tout le monde et avec le même taux. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui adorent être en groupe, entourés, etc. Et des personnes qui aiment être en groupe, mais des fois ils prennent vraiment beaucoup de temps seuls. Et moi je fais partie de ces gens-là, je dis pas qu'on doit être comme moi, il faut trouver un équilibre qui correspond à soi, mais c'est vrai que le fait de croire que en étant comme les autres tu vas trouver le bonheur, c'est pas bon. Parce que on a tous une façon de vivre différente et que y a la façon de vivre qui va te correspondre à toi et vu que tu es unique, tu dois avoir un train de vie unique en fonction de ce qui te convient à toi, ce qui te parle. Donc voilà. Donc ça c'est, je pense qu'on est à peu près à aller à l'essentiel. Est-ce que tu as d'autres... Non, moi c'est bon. Ok. Pourquoi les gens veulent être productifs mais remplissent leur journée de distraction? Productif. Ça c'est En fait, ça, ce qui est marrant, c'est qu'ils font pas exprès.
Je pense qu'il y avait déjà là la chose à dire. Faut pas exprès, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont trop habitués à être En fait, ils le savent pas en fait, limite. Il y a des gens, ils me disent j'arrive pas à me concentrer et tout, je suis en appel avec eux. Ils me disent j'arrive pas à me concentrer, je fais que procrastiner et tout. Et quand on va chercher au fin fond du problème, en fait, c'est juste une histoire de téléphone. Et en fait, c'est pas juste une histoire de téléphone parce que c'est une drogue ce truc. Et quand ça te rend addict, ça te rend vraiment addict. C'est vraiment très très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, tu dois vraiment faire une transition entre le fait d'être stimulé de plein de choses et le fait de te recentrer sur des choses qui sont saines et simples. Et pour moi, si les gens sont pas productifs et pourtant ils font des choses qui sont pas du tout en lien avec ça, c'est parce que déjà ils savent pas. Il y en a beaucoup qui savent pas. Ils savent pas vraiment ce qui ne les rend pas productifs. Ils cherchent des techniques pour être productifs, mais ils enlèvent pas les choses qui les empêchent de l'être. Donc je pense que c'est surtout ça déjà le problème. Est-ce que tu as des choses à redire? Non, c'est bon. J'essaie juste de chercher le chemin en fait. Il faut voir le trait. Regardez, on a bien avancé quand même. Bon, on a eu des petites galères sur le chemin de l'orientation. Comme vous le voyez, on se trouve sur une route, mais c'est plus simple pour rattraper le chemin. Et du coup, ce qui fait que ouais, les gens passent plus de temps à consommer et avoir des mauvaises habitudes plutôt que à suivre un chemin. En gros, c'est les gens ils veulent apprendre, mais ils passent plus de temps à regarder comment faire plutôt qu'à vraiment faire. Ah ouais, ah, c'est hyper... Mais ça, on l'a pas fait ça. Donc c'est gênant. Bah non, parce que. Bah, Ok, tu ok. fais souvent. Très bien. Bah, je pense qu'en fait, on est trop habitués à... On nous a beaucoup habitués à ne pas construire des projets, mais à suivre des projets, suivre des façons de faire. Et pour suivre, bah, t'as besoin de regarder. Ça doit sûrement venir de... What the fuck? C'est là le petit chemin là? Ouais, non, ouais, c'est ça. Ok, on est vraiment dans un truc exceptionnel. Regardez, ça monte, on dirait qu'on est à la Sainte-Victoire. Bref. Et du coup, ouais, bah forcément que si on t'habitue à regarder tout le temps des choses. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui te critiquent. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir de critiques. De ne pas avoir des gens qui vont te juger. Quand tu fais que regarder les gens, plutôt que quand tu fais. Parce que la sortie de zone de confort, c'est aussi quand tu fais, ouais. T'en penses quoi? Attends, j'ai pas écouté, je suis concentrée sur la route. Parce que c'est en train de me sortir du chemin là. Ah, on est pas sur le chemin là? Ouais. Mais on est où là? Ah, c'est bon, on y est, mais tout à l'heure, on y était. Ah ben voilà, parfait. T'en penses quoi? Du coup, en fait, j'ai dit que les gens, ils veulent plus regarder que faire parce que quand tu regardes, on est moins jugé que quand on décide de faire. Donc en fait, vu que les gens aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de... T'as l'impression que ta valeur, elle est faite en fonction des autres, limite. Non, mais franchement, c'est une question de peur, c'est tout. Genre, quand tu vois que, imagine, tu vas apprendre à faire un instrument, tu regardes comment les gens ils font, t'apprends, enfin, tu regardes comment ils font et tout, et je pense juste que c'est une peur d'échouer et de pas être comme la personne que tu regardes, tu vois. C'est genre, après, moi, Genre, tu te projettes, tu projettes ton aventure comme si t'étais déjà... Ouais, Quand tu regardes, en gros, c'est du coup, t'as... la peur de l'échec, que les gens ils veulent pas passer par l'échec. Ouais, mais l'échec, c'est sur quoi qu'il est basé? Bah, sur le truc qu'ils apprennent, genre. Oui, non, mais Sinon, c'est-à-dire... ils partent Non, de 2 semaines. non, mais dans le sens où... C'est quoi qui te fait dire que c'est vraiment un échec? Le moment où t'as pas réussi à... Ah bah je sais pas, moi je sais parfois quand j'apprends à faire un truc et que j'arrive pas du premier coup, je me sens nulle, genre j'ai l'impression d'avoir échoué. Soit genre quand je fais un bracelet et que je vois que j'arrive pas à suivre la forme et que je me trompe à 24, bah en fait je me dis putain je suis contente de faire des bracelets. Ouais, quand tu fais pas comme ce que t'as regardé. Ouais c'est ça, Et du coup, tant que t'as regardé, t'as le confort de te dire, bah du coup, je suis dans les bons clous vu que je regarde. ouais. Mais après, il faut faire en même temps. Là, c'est vraiment l'histoire de... C'est pas juste tu regardes et tu suis. C'est tu ne fais pas. Tu vois? Moi, je pense quand même qu'il y a cette peur du jugement. Tu vois? Donc voilà. Probablement. Prochain sujet. On déballe, on va vite parce qu'après, faut quand même profiter de la belle vue là. C'est important quand même de profiter avec la copine. Les gens veulent être en bonne santé mentale mais négligent leur sommeil. Ah, ça c'est bien, ça j'aime bien. Mais tu sais que c'est cool, t'as vraiment des types Ah c'est magnifique. de phrases. T'as vraiment des types de phrases que je mets dans mon contenu en fait. Ah, c'est beau, hein. Regardez, on commence à voir l'eau turquoise. C'est magnifique. Ouais, bah du coup, moi je pense tout simplement le téléphone. En fait, c'est toujours le même problème, le téléphone. S'il n'y avait pas de téléphone, en vrai, on aurait beaucoup plus de facilité à s'endormir. Et je pense aussi qu'il y a un truc de les gens ne sont pas alignés dans leur quotidien. Et c'est exactement ce qui fait que bah, la nuit, c'est le seul moment où ils peuvent un peu se retrouver et ne pas avoir des attentes de tout le monde. Donc, ils n'ont pas envie de recommencer la journée du lendemain. Donc, ils n'ont pas envie forcément de se coucher.
Parce que c'est pas un quotidien qui leur plaît, c'est pas un quotidien qui les correspond et qui leur correspond. Et du coup, c'est probablement pour ça que ils négligent leur sommeil alors qu'en fait, ils veulent être en bonne santé. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Bonjour. Et voilà. T'en penses quoi? Moi, c'est un truc qui a aussi beaucoup eu des problèmes dans la vie. Ah ouais, le sommeil. Bah, tu sais qu'il y a encore 1 ou 2 ans, je me couchais tout le temps à 2-3 heures du matin. Parce que, je sais pas pourquoi, mais ouais, j'étais pas bien. Ouais, mais genre, t'avais envie d'entamer la nouvelle journée, genre demain? Pas trop. Ouais, et pour quelle raison? Ah, je sais pas, je pense que c'est surtout à cause des cours. Et parce Ouais, que bah, tu j'avais vois. pas une vie très, on va dire, intéressante, je pense. C'est ça, J'arrivais pas à trouver un but. quand tu mets de la lumière dans ton quotidien, quand t'as une raison de te lever le lendemain et que t'as un truc trop bien à faire, si je te dis on va faire le tour du monde, on passe par Bali, on fait New York, on fait Los Angeles, t'inquiète pas que le matin tu vas te lever et t'auras envie de te coucher tôt pour être en forme. Donc c'est ça aussi, c'est est-ce que ton quotidien te donne envie d'être en forme avant de vouloir être en bonne santé. Voilà, bonne leçon de vie je trouve. Prochain. Et il nous en reste combien là? Pourquoi il en reste 6? Allez, on les fait vite, allez. Pourquoi les gens rêvent de liberté financière mais dépensent davantage pour paraître riches? Parce C'est que. une histoire d'image. Ah, ouais, vraiment, juste l'image en fait. Ça part du principe de. Ils pensent que être riche, c'est paraître comme riche. Parce que ce qui les impressionne chez les riches, c'est le fait de voir ce qu'ils ont. Vous dépensez beaucoup. Moi, tout le temps. Ouais. Ce qui m'impressionne plus, moi, selon moi, c'est comment la personne est devenue riche. Je respecte plus quelqu'un pour de quelle manière il a fait son argent, plutôt que s'il a fait beaucoup d'argent ou pas. Tu vois, Kéo, pour le coup, c'est pas un mec que je vais énormément respecter parce que. Enfin, si, on respecte tout le monde, mais c'est pas quelqu'un qui, selon moi, mérite le même respect que, par exemple, Louis Ski mérite du respect pour son entreprise de logo qu'il a développée, etc. Et qui a l'air assez sain quand même derrière. C'est pas une question de, entre guillemets, vendre des culs sur les réseaux. Donc voilà. Prochain sujet. Pourquoi les gens veulent être authentiques mais ont peur du jugement des autres? Donc pourquoi les gens veulent être authentiques mais ont peur du jugement des autres? Est-ce qu'ils veulent être authentiques? Déjà, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Être soi-même, on va dire. Être soi-même. J'imagine qu'ils sont là. Ils ont peur. En fait, parce que, encore une fois, on est dans un quotidien qui te demande énormément d'avoir des. En fait, t'as tout le temps des attentes des autres qui te sont demandées. Et c'est exactement ce qui fait que Là, par contre, c'est chaud. parfois t'as pas envie d'être authentique, t'as peur de l'être. Parce que t'as peur que tu ne correspondes pas à ce qu'on te demande et ce qu'on te fait croire qui est important d'être. Je sais pas si ça fait sens ou pas, mais il y a tellement de gens qui sont dans ce souci-là. Genre, par peur de comment les gens vont les regarder, ils s'enlèvent leur vrai eux. Et ils se créent une personnalité alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas comme ça. Genre, comme les personnes qui utilisent un langage qui change du jour au lendemain. Vous savez pas pourquoi dès qu'ils sont avec d'autres personnes, mais c'est pour essayer de correspondre un peu. Après, je trouve que c'est pas parce que tu essaies de correspondre que t'es pas toi. Tu peux aussi correspondre en étant toi, mais c'est vrai qu'il y a des gens, d'où l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ça, c'est le fait de changer complètement ses idéologies en fonction des groupes que t'as. Donc tu peux critiquer quelqu'un dans son dos, mais dès que t'es en face de lui, c'est ton meilleur pote, quoi. Voilà, après, il nous en reste que 4. Let's go, allez. Pourquoi les gens disent manquer de temps alors qu'ils sous-estiment le temps passé sur leur téléphone? Manquer de temps. Moi, je pense que c'est purement une gestion de. En fait, tu ne sais pas que tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone, tu t'en rends pas compte. On profite pas de la vue. En vrai, si, quand même, c'est beau. Tu veux qu'on fasse une petite pause? Bon, l'équipe, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une petite pause. Parce qu'on a envie de profiter aussi. Et c'est vrai que 15 sujets, ça fait beaucoup de sujets. Et c'est vrai que moi, j'adore créer du contenu et profiter en même temps, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et bref. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vite. Comme ça, au moins, on termine les 4 sujets. Je posterai ça vous fera pas mal de contenu et je pense que ça vous aidera quand même. On a quand même pas mal de minutes de vidéo, donc bon. Allez, on enchaîne. Sujet. Pourquoi les gens veulent des relations de qualité mais communiquent de moins en moins en face à face? Ça, c'est la peur de faire face aux problèmes quand t'es en couple, ou même dans les amitiés. Ah, en couple. Tu crois que c'est en couple? Il parle de relations, mais Ah. moi j'ai eu le souci, par exemple, je ne Ouais. citerai pas de nom, mais dans des relations même amicales, ça arrive. Hein. Genre, t'as quelqu'un qui a un souci avec toi, mais tu sais, il va en parler à tout le monde, ou alors il va juste pas vouloir en parler avec toi. Et parce qu'il a peur de faire face aux problèmes, genre. C'est ça le truc, ils veulent avoir des bonnes relations, mais ils font rien pour parler du problème. Moi je le faisais avant.
non, je fais plus, mais je le faisais avant. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Après, je trouve que c'est surtout dans les relations où t'es pas forcément sain avec la personne, tu vois. Quand tu sais que t'as une relation saine, en vrai, généralement, tu te dis les choses. Et même parfois, c'est même plus que ça, t'abuses de la chose que t'as dit. Mais là, c'est encore un autre problème, on va pas parler de ça. Mais du fait que les personnes veulent une relation de qualité, je pense que c'est plus dans l'amitié, peut-être. On a du mal à dire les choses. Parfois, et surtout quand t'as des amis très proches avec qui t'as pas forcément l'habitude de parler, Au contraire, c'est avec de des parler amis réellement, en proches. fait. Ouais, mais justement, ça dépend. Tu vois, toi, tes amis, t'es hyper proche, tu leur parles. Moi, les mecs, je pense que c'est différent aussi, tu vois. T'as du mal à dire les choses, à dire, ouais, frérot, là, ça me fait chier et tout, genre, là, t'as abusé de fou. Tu vois, genre, on est moins dans l'émotion, moins dans le contact, moins dans l'humain, je trouve. On a moins cette part de féminité, mais du coup, je pense que ça vient un peu de là. Donc, ça vient déjà plus le métier des mecs. Maintenant, ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce souci-là, ça c'est pas évident en vrai, hein. Mais je pense qu'il ouais, c'est compliqué, mais il faut se faire violence en fait. Faut se faire violence et te poser la question de surtout, est-ce que c'est une vraie amitié si derrière t'as pas de vrais échanges? Tu vois, est-ce Ouais, que puis tu même façonnes si, pas un peu c'est superficiel en fait, c'est pas vraiment vrai. Y a puis pas de fou. même dans tous les cas, si l'échange il échoue, c'est que ça fonctionne pas, c'est tout, c'est que la personne elle était pas capable, elle était pas prête à entendre le problème ou faire face à ça, c'est tout. Ouais. C'est pas que ça vaut pas le coup, mais faut parler, c'est Ouais, tout. voilà, Il faut parler. si tu parles pas parce que tu sais que la personne n'est pas prête à entendre ce que tu as à dire, Ouais. ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, je reviens toujours sur ça parce que des fois on a tendance à critiquer les gens vite par rapport à ça, mais c'est juste des gens qui sont pas habitués à avoir un échange correct, enfin un échange qui correspond à ce que toi t'aimerais avoir comme échange. Et dans ce cas-là, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir des amitiés avec des gens comme ça, parfois, donc voilà. Prochain sujet. Ok, pourquoi les gens cherchent des conseils pour réussir alors qu'ils appliquent rarement ceux qu'ils reçoivent? Ah, Parce c'est que vrai. ça, j'ai un truc à dire de fou, je peux le dire hein. Moi aussi, pareil. Pareil. En fait, je pense que les gens pensent sans cesse qu'ils sont pas assez. Et que même quand ils ont assez de choses pour réussir, ils se disent bah non, il me manque encore des choses. Alors qu'ils ont déjà tout. En fait, ils savent pas ce que c'est d'utiliser vraiment les bons outils qu'ils ont déjà. Et c'est ce qui fait exactement qu'ils n'arrivent pas à évoluer. Bon, les gars, il nous reste 2 sujets. Allez, on va vite. Ok, pourquoi En plus, les c'est gens de- veulent réduire leur stress mais remplissent leur emploi du temps au maximum? Pourquoi les gens veulent réduire leur stress? C'est pour que je capte. Oui, mais Mais qu'ils remplissent leur. au maximum. Hmm. Genre, on me dit Est-ce qu'ils pas- veulent vraiment réduire leur. Non, ils veulent être productifs, je pense. Ouais, c'est pensent ça, que il y a peu de gens qui veulent remplir, réduire leur stress, hein. Ou alors ils veulent être moins stressés, mais ils comprennent pas qu'il y a un lien avec l'emploi du temps. Effectivement, le rythme de vie, ça a un impact fort sur ton stress. Plus tu te donnes des choses à faire en peu de temps et plus tu as. Bon, ça s'est coupé, mais vous avez quand même entendu ce que j'avais à dire sur ça. Donc en gros, ouais, on se met pas mal de pression par rapport au rythme de vie. Je pense savoir mettre des activités qui vont te faire baisser la pression, telles que des manières de respirer, des manières de méditer aussi, des manières de. Genre le fait de te mettre des activités où t'as rien à faire. Genre littéralement, bon, nous on fait des choses là en même temps, je peux pas dire que là on fait rien, mais d'avoir des activités où tu prends le temps d'avoir le temps et de pas avoir de choses à faire dedans. Donc voilà. Prochaine question. Pourquoi les gens veulent atteindre leur objectif rapidement alors que les résultats durables demandent du temps? Je pense que c'est une question d'avoir l'habitude d'avoir des récompenses immédiates. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire, mais dans le sens où quand tu es habitué à faire les choses et que ça vienne vite et qu'il y ait du résultat rapidement, je trouve qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans une génération comme ça, où tout ce qu'on fait en vrai, on a dans tout ce qu'on fait, on a des choses qui vont nous driver rapidement, qui vont nous donner de la dopamine rapidement aussi. C'est beaucoup plus simple d'avancer sur ça, donc je pense que c'est lié à ça. Bon voilà, les 15 sujets sont terminés, j'espère que ça vous aura plu. Il y a une chose à vraiment, je pense, remettre en question, c'est la façon dont on vit, parce qu'on a beaucoup tendance à se plaindre, à parler, à dire les choses, mais on a souvent tendance à ne pas appliquer ce qu'on dit ou ce qu'on entend ou ce qu'on a déjà. Donc si ça vous parle, bah écoutez, trop bien déjà. Ça veut dire que vous avez raisonné avec ce que j'ai dit et que ça vous fera peut-être avancer sur ces points-là. Pensez à vous abonner, on se retrouve sur Instagram, je vais vous envoyer mon Insta dans la bio, vous verrez que je fais énormément de contenu aussi dessus et j'essaie vraiment de me rapprocher de vous, donc c'est aussi une manière intéressante d'évoluer je pense. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe à quelle heure vous voyez cette vidéo, et je vous dis ciao ciao l'équipe.